Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un moment idéal pour méditer sur la mission du prêtre, la mission de l'évêque et le besoin de prêtres. Saint André est le frère de Saint Pierre, tous deux devenus plus tard des apôtres. Chaque fois que nous nous souvenons d'un apôtre, nous devons nous rappeler que l'Église est apostolique. Nous le disons dans le credo. Je crois en l'Église apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur le rocher, sur les pierres de fondation, le pilier de soutien des apôtres. Et cela signifie que l'enseignement de l'Église, l'enseignement que l'Église transmet, doit être le même que celui transmis par les apôtres qui, à leur tour, l'ont reçu directement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église ou les membres de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes, quels qu'ils soient, ne sont pas propriétaires du message. Les membres de l'Église ne sont pas les maîtres du message. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir de fragmenter, de couper, de supprimer ou alors d'ajouter quoi que ce soit dans le message. Parce que le message est du Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est le message fait chair. Alors, couper une partie du message parce qu'elle n'est pas à la mode, ou alors parce qu'on a peur de ce que le monde dira, couper une partie du message, supprimer une partie du message, signifie, par exemple, que nous sommes en train de quitter un bras, une jambe, ou la tête, ou le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le message. Il est la parole faite chair. Et lorsque nous voulons diluer le message, parce que nous avons peur de ce que le monde dit, lorsque nous voulons supprimer le message et le modifier pour nous adapter au monde, nous sommes en train de tuer le Christ. Nous sommes en train de lui donner une deuxième mort. Nous sommes en train de le trahir. L'Église est fondée sur la roche des apôtres et cela signifie que l'enseignement que nous devons transmettre est le même enseignement que les apôtres nous ont transmis. Et cet enseignement qui nous a été donné par la génération précédente et que nous devons transmettre à la génération suivante, c'est ce qu'on appelle la tradition. Un message reçu et transmis fidèlement, la fidélité au message du Christ. Et cette tradition qui est vivante, on la complète, on la modifie, mais pas à coup de trahison. Une tradition qui n'est pas en continuité avec la précédente est une mauvaise tradition.
une interprétation du message du Christ qui n'est pas en continuité avec la parole de Dieu et avec la tradition précédente est une mauvaise transmission du message. Par exemple, à l'époque de Jésus, on ne parlait pas de génie génétique. Il y a 2000 ans, on ne parlait pas de la génétique, du génie génétique. Aujourd'hui, l'Église doit se positionner, mais en se basant sur le message, en se basant sur la parole, mais aussi en se basant sur le magistère précédent. Qu'est-ce que les autres, ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ce thème? Sans trahir, il n'y a pas de rupture entre une tradition précédente et celle suivante. Si nous voulons rompre la tradition, permettez-moi de le dire avec toute la dureté que cela consiste, si nous voulons rompre la tradition, alors nous ne sommes plus catholiques. Nous ne sommes plus en train de suivre le message dans sa continuité. Si nous disons, il vous a été dit, tel pape vous a dit, mais moi je vous dis, alors nous sommes en train de rompre avec la continuité du message. Quelque chose qui était mauvais il y a un siècle, 2 siècles, ne peut pas être bon aujourd'hui. Parce que le mal ou le bien sont objectivement bons ou mauvais, quelles que soient les époques. Ce qui était bon il y a 2000 ans ne peut pas devenir mauvais aujourd'hui. Ah, l'homme a évolué. La morale n'évolue pas. Le bon et le mal, le bien et le mal sont objectivement bien ou mauvais. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, ce qui est bon aujourd'hui le sera toujours. Et rompre avec cette tradition, c'est se mettre à l'écart du message du Christ. D'autre part, je crois qu'il est important de rappeler l'énorme besoin des prêtres, l'énorme besoin des évangélisateurs, des missionnaires. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il y a tellement de paroisses qui ne peuvent plus être desservies. Tellement d'églises qui sont en train d'être fermées, surtout en Occident. Je vis en Espagne et chaque jour il y a des informations sur tel monastère. Un grand monastère construit il y a 3, 4, 5 siècles qui est en train d'être fermé parce qu'il n'y a plus de vocations qui sont vendues et on ne sait pour quelle utilisation. Parce qu'il n'y a plus de prêtres, parce qu'il n'y a plus de vocation. Il est vrai qu'il n'y a plus de vocation, mais aussi que les fidèles ne vont plus à la messe, c'est aussi vrai. Mais le manque de prêtres est quelque chose de grave et d'urgent. Il est essentiel qu'il y ait davantage de vocations. Nous devons prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Non seulement prier, mais nous devons aussi susciter ces vocations. Il est très facile de dire, il n'y a plus de vocation dans l'église. Mais chez toi, tu ne parles pas de la vocation à la prêtrise à tes enfants, de la vocation à la vie religieuse. Ton enfant doit être un grand avocat, un grand docteur, un grand ingénieur. Mais tu te plains qu'il n'y ait pas de vocation. Prions pour les vocations, oui, mais aussi faisons susciter chez nous ces vocations. Le peu de prêtres qu'il y a viennent des familles, parce que ces familles ont donné une éducation chrétienne et ont mis une semence vocationnelle en leurs enfants. Est-ce que tu parles de la vocation à la vie consacrée et à la vie religieuse à tes enfants? Ou alors ils doivent être de grands politiciens, de grands avocats?
C'est aussi une responsabilité qui est la nôtre. C'est le Seigneur qui appelle, oui. C'est Dieu qui appelle. Mais Dieu se sert de nous, des parents, des connaissances, du prêtre de la paroisse, pour susciter les vocations. Une vocation ne tombe pas du ciel. Elle naît dans un environnement. Et un environnement qui permet que cette vocation puisse croître. Un environnement qui permet qu'un jeune qui a reçu cette semence, mais une semence endormie, l'environnement te permet de retrouver cette semence et de la faire germer. Alors nous sommes aussi responsables de la crise vocationnelle dans notre Église. Ce n'est pas une question de prêtres et de religieux, c'est une question de tous. Demandons donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et prenons soin des prêtres qui s'y trouvent. Prenons soin d'eux, protégeons-les des tentations de ce monde. Aidons-les par notre soutien spirituel et financier, mais aussi par notre amour, par notre affection, afin qu'ils ne se sentent pas seuls, afin qu'ils puissent plus facilement surmonter les inévitables tentations. Aidons-les par nos prières, mais aussi par notre soutien économique, par notre affection, par notre amour. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne et prenons le meilleur soin possible des ouvriers qu'ils sont, que le Seigneur a déjà envoyés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui que nous célébrons la fin du mois 30 novembre, nous avons parcouru ce mois en parlant de nos défunts, en demandant au Seigneur qu'il puisse les recevoir dans sa demeure. Et nos prières ont eu comme intermédiaire un prêtre. Il n'y a pas d'église sans prêtre. Il n'y a pas d'église sans Eucharistie. Il n'y a pas d'église sans sacrement. Et celui qui nous donne les sacrements, c'est justement l'humble prêtre que le Seigneur a appelé. Et nous devons faire un effort, nous aussi, pour que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Et nous devons faire un effort pour prendre soin des ouvriers que le Seigneur a déjà envoyés. Que Saint André intercède pour nous et pour l'Église, qu'il demande au Seigneur d'envoyer plus d'ouvriers dans sa vigne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.